ma question, bien sûr, c'est la question de la dignité, mais je la prendrai plutôt par la question de la dignité bafouée, non pas la dignité telle qu'elle est reconnue, considérée ou même définie, mais comment au contraire elle est écrasée, comment elle est abîmée. Et je mets justement au cœur de cette manière de bafouer la dignité, l'humiliation. L'humiliation parce que je pense que l'humiliation dans notre société, on y est très insensible. On est très sensible aux inégalités, très sensible aux violences, mais très peu sensible aux humiliations tant que nous faisons les uns aux autres dans la vie quotidienne, qu'aux humiliations, je dirais, qui sont instituées, qui sont installées dans nos manières, dans nos normes institutionnelles, l'école, la préfecture, la police, les administrations, les hôpitaux éventuellement, et le monde du travail, bien sûr, bon, partout. Et alors, j'ai envie de dire que l'humiliation, en quoi est-ce qu'elle attaque la dignité? Elle attaque la dignité parce qu'elle attaque le visage, elle attaque le sujet qui parle, le sujet qui voudrait parler, elle le fait taire. L'humiliation fait taire. Elle fait taire, c'est-à-dire elle supprime, elle écarte le sujet qui voudrait se montrer, qui voudrait montrer qui il est, qui voudrait parler, qui voudrait rentrer dans le cercle. On peut voir les collégiens qui se disposent exprès de manière à ce que le nouveau venu ne puisse pas rentrer dans le cercle. Bon. Ou au contraire, soudain, elle met au centre du cercle quelqu'un dont on parle et qui ne va rien pouvoir dire, juste on le montre, on l'expose comme une bête de cirque. Voilà. Et donc l'humiliation, c'est aussi une manière de montrer malgré soi. Donc ça peut être soit écarter malgré soi, soit montrer malgré soi. Et justement, penser des institutions non humiliantes, penser une société moins humiliante, ce serait penser une société où chacun peut à la fois se cacher, se retirer, être protégé, ne pas être exposé malgré soi, dans les réseaux sociaux par exemple, bon, et pas non plus, et en même temps pouvoir montrer qu'il est, retrouver confiance en soi, retrouver confiance dans sa propre parole, confiance dans sa propre parole, confiance dans la parole des autres, confiance dans le langage en général, une société de confiance. Je pense que notre société de méfiance, de soupçon perpétuel est une société très humiliante. Je pense que là, nous avons un énorme travail. Si vous voulez, on peut se battre contre les inégalités, on peut se battre contre les violences, mais sur la question de l'humiliation, il y a une très grande marge de progression de nos sociétés.